3 erreurs que font tous les hypersensibles. Les hypersensibles, maîtrisez vos dons pour une vie épanouissante. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes, sans qu'elles en soient toujours conscientes. Nous allons aborder la question de l'hypersensibilité, un trait de personnalité particulièrement fascinant, mais parfois mal compris. Au cours de cette discussion, je vais mettre en lumière 3 erreurs courantes que font beaucoup d'hypersensibles et comment ils peuvent les éviter pour vivre une vie plus épanouissante. L'hypersensibilité est un don unique, une capacité à ressentir intensément les émotions, à percevoir les détails subtils et à connecter profondément avec les autres. Cependant, comme tout don, il peut être mal utilisé ou mal compris, ce qui peut entraîner des défis dans la vie quotidienne. Nous allons donc explorer comment vous pouvez exploiter vos sensibilités pour créer une vie plus riche et plus satisfaisante. Erreur 1, se laisser submerger par les émotions. La première erreur que font de nombreuses personnes hypersensibles est de se laisser submerger par leurs émotions. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Ces moments où une émotion intense semble vous engloutir, où vous vous sentez débordé par la tristesse, la colère ou l'anxiété. Pourtant, votre sensibilité émotionnelle peut être un atout extraordinaire si vous apprenez à la maîtriser. Plutôt que de laisser vos émotions vous submerger, utilisez-les comme un indicateur de ce qui se passe en vous. Prenez un moment pour vous asseoir tranquillement, fermez les yeux et ressentez l'émotion. Essayez de comprendre d'où elle vient, quelles pensées ou situations l'ont déclenchée. Une fois que vous avez identifié la source, vous pouvez commencer à travailler sur des moyens constructifs de faire face à cette émotion. Par exemple, si vous vous sentez anxieux à l'idée d'une réunion importante au travail, plutôt que de laisser cette anxiété vous submerger, prenez le temps de l'explorer. Peut-être que vous avez besoin de préparer davantage, de parler à un collègue de confiance pour obtenir des conseils, ou simplement de prendre quelques respirations profondes pour vous calmer. En utilisant vos émotions comme des guides, vous pouvez transformer ce qui était autrefois un fardeau en une opportunité de croissance personnelle. Erreur 2, ignorez vos besoins personnels. Une deuxième erreur fréquemment commise par les hypersensibles est d'ignorer leurs propres besoins au profit des autres. Votre empathie naturelle et votre désir de prendre soin des autres peuvent parfois vous pousser à mettre vos propres besoins de côté. Vous êtes tellement occupé à répondre aux attentes des autres que vous en oubliez vos propres désirs et besoins. Pourtant, il est essentiel de vous rappeler que prendre soin de vous-même n'est pas un acte égoïste, mais une nécessité. Imaginez que vous soyez comme une lampe. Si vous brillez trop fort sans vous recharger, vous finirez par vous éteindre. Prendre soin de vous, c'est comme brancher cette lampe pour qu'elle continue de briller. Alors, comment pouvez-vous mettre cela en pratique? Commencez par définir vos limites personnelles. Identifiez ce qui vous épuise et ce qui vous revitalise. Si les grandes foules vous submergent, planifiez des moments de solitude pour vous ressourcer. Si vous êtes toujours disponible pour vos amis, apprenez à dire non lorsque vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Un exemple concret serait de créer un rituel quotidien de bien-être. Peut-être que chaque matin, vous prenez quelques minutes pour méditer, écouter de la musique apaisante, ou écrire dans un journal. Ce sont des moyens simples mais puissants de nourrir votre propre âme et de maintenir un équilibre sain entre donner aux autres et vous donner à vous-même. Erreur 3, s'isoler pour éviter la surstimulation. La troisième erreur que font de nombreuses personnes hypersensibles est de s'isoler pour éviter la surstimulation. Vous avez peut-être remarqué que les situations sociales bruyantes ou les environnements surchargés peuvent rapidement devenir accablants. En conséquence, vous pourriez être tenté de vous retirer complètement pour éviter ces situations. Cependant, l'isolement excessif peut également être préjudiciable à votre bien-être. Les connexions sociales sont importantes pour notre santé mentale et émotionnelle. Au lieu de vous retirer complètement, apprenez à gérer la surstimulation de manière constructive. Une stratégie efficace consiste à planifier des moments de récupération après des situations sociales exigeantes. Par exemple, si vous avez assisté à une fête bruyante, accordez-vous du temps pour vous reposer et vous recentrer. Peut-être que vous prenez une courte sieste, que vous méditez ou que vous lisez un livre au calme. Ces moments de récupération peuvent vous aider à retrouver votre énergie et à éviter l'épuisement. De plus, cherchez des connexions sociales qui vous nourrissent plutôt que de vous épuiser. Entourez-vous de personnes qui comprennent et respectent votre sensibilité. Vous n'avez pas besoin d'être constamment entouré de gens, mais de bonnes relations sont essentielles pour votre bien-être émotionnel. En conclusion, mes amis,
l'hypersensibilité est un don précieux qui peut enrichir votre vie de manière significative. En évitant ces 3 erreurs courantes, vous pouvez apprendre à maîtriser vos émotions, à prendre soin de vous-même et à maintenir des connexions sociales saines. N'oubliez pas que vous êtes unique, et votre sensibilité est une partie précieuse de ce qui vous rend spécial. En l'embrassant et en la comprenant, vous pouvez vivre une vie épanouissante et authentique. Je vous encourage à explorer davantage votre sensibilité, à vous connecter avec d'autres personnes hypersensibles et à partager vos expériences. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la sensibilité est célébrée et utilisée comme une force pour le bien de tous. Que votre voyage vers la maîtrise de votre hypersensibilité soit rempli de découvertes et de joie. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre quête pour une vie plus épanouissante. Avec amour et bienveillance. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.